Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un sac de plage ou bien un sac pour sortir. Très facile et très joli et très tendance. Avec une base en maille serrée. Après, on a un joli motif à réaliser et deux rangs à répéter. Pour les anses, on peut les faire au crochet ou bien carrément utiliser des anses en simili-cuir. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler le sac avec le coton macramé de Ice Yarn de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, c'est du 100% coton. C'est du 250 grammes pour 150 mètres. Il est conseillé de le tricoter car c'est mentionné aiguille avec un numéro 6 millimètres. Mais nous, on va faire le sac avec un 4. Si vous travaillez serré, prenez un 4,5, un 5 pour avoir le sac rigide. On va avoir besoin aussi d'un mètre ruban. Si on travaille avec un autre fil, on va pouvoir travailler en centimètres, une paire de ciseaux, alors marqueur et aiguille à tricot. Des anses en simili-cuir. Alors, je vais vous montrer dans la vidéo comment les faire au crochet, ou bien vous pouvez utiliser ce genre de ceinture, ou bien ce genre d'anse, juste pour le sac. Je vais vous laisser plusieurs sites, vous allez comparer les prix aussi et vous allez voir si vous décidez de les faire au crochet ou bien placer carrément des anses. J'ai préparé un petit schéma, le sac est très facile. On va commencer par la base du sac et là on va travailler avec un nombre pair. Des mailles en l'air, nombre pair. Après, on va rajouter une maille, c'est juste pour ne pas toucher au, aux mailles du départ, c'est-à-dire aux mailles, au nombre pair, pardon. Là, j'ai mentionné aussi la largeur de la base. Après, on va faire un nombre de rangs aussi pair, car on a besoin d'un nombre pair pour faire notre schéma. Et on a aussi, si vous ne faites pas le même nombre que moi, le même nombre de rangs ou bien le même nombre de mailles, on a en centimètres après. Euh, Soyez sûr de faire un nombre pair. Quand on termine la base, on va monter le corps du sac séparément. Ça veut dire on aura 4 pièces à faire. Et ça va être vraiment, car le dessin, le schéma ou bien le motif est euh, très sympa à faire. Vous allez voir que ça monte vite. On commence par 22 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas. On va travailler nos 22 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 22. 22 mailles en l'air. Quand on termine notre nombre pair, on rajoute une maille pour ne pas toucher aux 22 mailles. On va travailler dans la deuxième maille. On va sauter la première dans la deuxième. On pique et on commence nos mailles serrées. Une, à côté, une deuxième. Je libère mon fil. 3, 4, 5, jusqu'à terminer les 22.
et 22, la dernière. On vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On tourne le travail et on commence dans la première avec aussi des mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin du deuxième rang. On reste sur le nombre 22 mailles serrées. Je viens de terminer mon deuxième rang. À partir du troisième, on va répéter le deuxième. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à faire 60 rangs, ou bien un rang pair, ou bien faire 35 cm. Une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à faire on est là, on a fait 22 cm, plus une maille, on a travaillé en maille serrée, on va continuer jusqu'à faire 60 rangs, ou bien 35 cm. Si vous voyez que 35 rangs pour vous, si vous utilisez un autre fil plus fin, c'est peu, rajouter. Si vous voyez que le nombre de centimètres c'est peu, aussi rajouter. Sauf que il faut rester sur le nombre pair au niveau des rangs. Il faut garder un nombre pair. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer. Alors, on a dans les 35 centimètres. Alors là, je suis après le 35 cm de longueur. Vous pouvez aller jusqu'à 40 si vous voulez que votre sac soit plus grand. Et là, la largeur, on est entre 13 et 13 et demi. Je dirais 13. On passe maintenant et on monte le corps. Alors, on peut travailler de ce côté et monter la première partie, c'est celle-là, ou bien on va tourner et commencer ce côté. Je vais vous montrer la petite partie, après on passe pour faire la plus grande. Ce sera plus simple. Pour commencer le corps, on va faire une maille en l'air. Et on va tourner notre travail. On va travailler toujours sur cette partie, toujours sur la base, sur le côté, la largeur. Voilà, c'est ça. Sur les 4 premières mailles, on va faire 4 mailles serrées. Une, deux, trois et 4. On s'arrête. Une maille en l'air. On tourne notre travail. On a 4 mailles serrées. On fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. On tourne à nouveau notre travail. Une, deux, trois et 4. 3 rangs de mailles serrées pour constituer le schéma.
Maintenant, on va avancer. Après 3 rangs de mailles serrées. Une maille, deux mailles de séparation. Voilà, j'ai un nœud. Après les 2 mailles de séparation, on va sauter 2 mailles en bas. Un jeté. On saute 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté, on va sauter 2 mailles en bas. Dans la troisième, on va faire une bride. 2 mailles de séparation, on saute 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. 1, 2, 2 mailles de séparation, on saute 1 et 2. Dans la prochaine, une bride, 2 mailles de séparation, on saute 1 et 2. Dans la troisième, on fait une bride. On arrête là les mailles de séparation. On continue les 3 dernières avec des brides. Ça, c'est le départ du schéma. Seulement dans le premier rang, on fait ça. On travaille un côté avec des brides et un côté et le départ avec des mailles serrées. Pour les brides, c'est seulement le premier rang pour avoir la même taille, la même hauteur avec le début. Et là, on vient de terminer, si je peux dire, le premier rang du motif. Le deuxième motif, ou bien le deuxième rang, ça, on va appeler ça comme des motifs. Ça, c'est le premier motif, il est constitué de 3 rangs de mailles serrées et des brides à la fin. Le deuxième motif, c'est très simple, vous allez voir, une maille en l'air. On tourne le travail. On va faire la même chose, on va monter avec 3 rangs de mailles serrées pour avoir une certaine hauteur. 1, 2, 3 et 4. On arrête, une maille en l'air, on tourne, on reprend 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, on a fait 1, 2, 3 rangs de mailles serrées. On fait le troisième, 1, 2, 3 et 4. Et voilà, j'ai un autre nœud. C'est rien. Et ma quatrième maille serrée. Là, on a pris une certaine hauteur. On va descendre jusqu'ici pour commencer le deuxième motif. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on vient là dans l'espace. Alors, dans le premier motif, on va avoir sur le côté, si vous travaillez avec 22 mailles, on va avoir 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 5 espaces. Après, tout dépend du nombre de mailles en l'air du départ. 2 mailles en l'air, on va venir dans le premier espace et on fait une maille serrée pour descendre. Une maille en l'air, un jeté sur la bride, on va faire une bride. Une maille en l'air, dans l'espace, une maille serrée. Une maille en l'air, sur la bride, une bride.
une maille en l'air, dans l'espace une maille serrée, une maille en l'air, sur la bride une bride, une maille en l'air dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air, sur la bride, une bride, une maille en l'air dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air et on reprend là nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, on vient de terminer le deuxième motif. C'est une répétition de 2 motifs seulement. On va répéter maintenant le premier. Alors, une maille en l'air, on tourne le travail et on vient pour faire 4 mailles serrées. On doit avoir une certaine hauteur pour commencer le motif. En général, c'est 3 rangs de mailles serrées. 2, 3 et 4. 4 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne et je fais mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, je tourne à nouveau et là je vais dans le sens du rang et on fait les 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Là, on a terminé nos 3 rangs de mailles serrées. On va reprendre le premier motif. 2 mailles de séparation, un jeté. On va aller sur la bride, on ne touche pas la maille serrée, on va aller sur la bride et on fait une bride. 1, 2. On va laisser la maille serrée, on va aller sur la bride et on fait une bride. 1 et 2 sur la bride et on fait une bride. Et on continue jusqu'à la fin de notre rang. Là, on est vers la fin. 2 mailles en l'air, pardon. Et on va là sur la première des 4 et on fait 4 mailles serrées. Alors, les brides, je vous ai dit seulement au départ. 3 et 4. On vient de terminer notre troisième rang qui ressemble au premier. On va continuer encore un quatrième qui va ressembler au deuxième et vous allez voir que c'est très simple. Quatrième motif, une maille en l'air. Au départ, dans les 2 rangs qu'on va répéter, on doit au début faire les 3 rangs de mailles serrées. Alors, on commence. Le premier rang, 2, 4 mailles serrées. On fait une maille. On tourne. Et on reprend les 4. Une maille en l'air. On tourne. Et on reprend le troisième rang de mailles serrées
pour aller dans le bon sens du rang. On doit aller là, par là. Le quatrième va ressembler au deuxième. Pour descendre, on fait 2 mailles en l'air et on vient dans l'espace. Le premier et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on vient sur le motif, plutôt sur la bride, et on fait une bride. Une maille de séparation, on vient dans l'espace, on fait une maille serrée. Une maille de séparation sur la bride, une bride. Une maille de séparation dans l'espace, une maille serrée, une maille de séparation sur la bride, une bride. On est en train de répéter le deuxième rang. Une maille serrée dans l'espace séparée par 2 mailles en l'air et une bride sur chaque bride. Une maille de séparation, dans le dernier espace on fait une maille serrée, une maille de séparation et on termine avec 4 mailles serrées. Et là, on vient de répéter le deuxième rang, plutôt le deuxième motif. Le cinquième motif, il va ressembler au premier ou bien au troisième. On va commencer d'abord à monter 3 rangs de mailles serrées. Alors ça, c'est mon premier rang, une maille en l'air, je tourne, je reprends mes 4 mailles serrées, une maille en l'air, je reprends par là, dans le bon sens, 4 mailles serrées pour commencer mon cinquième motif. Deux mailles de séparation. Sur la bride, une bride. 1, 2. Sur la bride, une bride. 1, 2. Sur la bride, une bride. Deux mailles de séparation. On est vers la fin. Quand on termine, on fait les 4 mailles serrées. Voilà. On a juste à répéter le premier ou bien le troisième rang, c'est la même chose. On va répéter le deuxième et le troisième rang. Jusqu'à avoir à peu près, alors j'ai mentionné ici, c'est ça, la hauteur, à peu près 30 cm. Je viens de faire 23 motifs en comptant du premier rang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou bien, on va compter les espaces et on va trouver 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand on mesure du premier motif, on va trouver 29 cm. Là, on est sur 20, on a 29 cm. On va terminer avec 4 rangs de mailles serrées et ça va nous donner dans les 30 cm. On commence. Une maille en l'air, on tourne, ça sera rien que des mailles serrées pendant 4 rangs. Une maille serrée sur chaque
mailles serrées des 4. Sur les 2 mailles de séparation, on va faire 2 mailles serrées, une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur les 2 mailles de séparation, ça nous fait 2, une maille serrée sur la bride, 2 mailles serrées aussi là sur les 2 mailles de séparation, une maille serrée sur la bride jusqu'à terminer ce premier rang de mailles serrées. Sur chaque maille, on va faire une maille serrée. On a les mailles de séparation, on a les brides et on a aussi les 4 mailles serrées. Et voilà notre premier rang. Et si on compte nos mailles, on va trouver 22. On va revenir ici, sur les 22 mailles. Mon deuxième rang, ça sera rien que des mailles serrées aussi. On tourne le travail et on reprend les 22 mailles serrées. Jusqu'à terminer le deuxième rang. On répète la même chose pour le troisième et le quatrième. Je viens de terminer les 4 rangs. On a terminé ce côté, la première pièce du corps. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et ça nous donne ça. On va faire la même chose de ce côté aussi. Je vous laisse le faire et on va faire ensemble cette partie. La longueur, je vais vous montrer comment on va la travailler. Ça sera la même chose, le même motif, sauf que on va sauter 2 rangs. Pour chaque 2 mailles, là on a sauté 2 mailles et là on va sauter 2 rangs. Pour connaître l'endroit et l'envers du travail, on va regarder ici le premier rang. On voit bien que cette partie des brides ou bien des mailles serrées, c'est le premier rang. C'est ça le côté endroit. On doit commencer du même côté. Là, on est sur le côté endroit des brides. On va commencer là où on a piqué. Alors, c'est ici où on a piqué dans cette maille serrée la bride. On va piquer pour avoir le même côté. On va piquer ici, là où on a piqué la bride, hein, car on a un nombre de rangs pair, il faut les garder. Je vais faire un nœud et commencer avec les 4 mailles serrées. Alors, j'ai fait mon nœud ici. Je vais piquer, ramener le fil, je fais une maille en l'air et dans le même endroit, je repique et je fais ma première maille serrée. À côté, on va travailler sur chaque rang. On voit les rangs. À côté, je pique et je fais une deuxième maille serrée. À côté, une troisième, à côté, une quatrième. 4 mailles serrées. On va faire les 3 rangs de mailles serrées. Une maille en l'air.
on tourne notre travail et on reprend les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on retourne notre travail et on reprend les 4 mailles serrées pour être sur le sens de notre base. Là, on va avancer de ce côté. Si vous avez peur de vous perdre, alors je vais vous montrer comment on va compter les rangs. On est là, je vais essayer de rapprocher un peu. On est là, ça c'est un rang, ça c'est un rang, ici c'est un rang. On va compter, alors on est là, ici c'est un rang, là c'est le deuxième, on doit sauter 2 rangs. Dans le troisième, je mets mon marqueur, comme ça. Car c'est là où je vais mettre ma bride. On va sauter un rang, un deuxième, et là on va placer la bride aussi. Je vais ramener quelques marqueurs, je vais vous montrer comment on compte. On va sauter un rang, et là, 2, dans le troisième, on va faire une bride. 1, 2, dans le troisième rang, on fait une bride. On va marquer tout ça jusqu'à la fin et il faut garder les 4 rangs à la fin. 1, 2, 3, 4. On va les garder pour terminer avec des brides. C'est comme ça qu'on détecte les rangs, surtout pour les débutantes. On continue. Après avoir fait 3 rangs de mailles serrées, 2 mailles de séparation, c'est les mêmes motifs, c'est les mêmes rangs. Je vais enlever mon marqueur, car on a compté 1, 2. Ici, j'enlève mon marqueur et je pique pour faire une bride. 1, 2, j'enlève mon marqueur et ici, je vais faire une bride. 1, 2, 1, 2, je saute dans le troisième rang. Je fais une bride. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. 1, 2, je fais une bride. Et on continue. 1, 2, 2 mailles de séparation, on saute 1, 2, dans, alors, 1, 2, dans le troisième rang, on fait une bride. Et ça, jusqu'à arriver à la fin. Je suis vers la fin, alors il me reste à faire les 3 brides à la fin et celle-là, ça sera la 4e. On va rapprocher un petit peu. Alors, une bride dans ce rang, on va pas sauter maintenant. Une bride dans celui-là. Et une bride là, où on a commencé notre travail au début. On a commencé la base. Et là, dans ce premier motif, ou bien le premier rang, on va avoir 18 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, si vous travaillez avec un autre fil, vous allez sûrement augmenter le nombre de rangs, vous allez avoir un autre nombre d'espaces. Il faut juste respecter le nombre de rangs, il faut que ça soit un nombre pair. On commence le deuxième motif et ça sera plus facile car ça sera la même chose
comme ce côté. Une maille en l'air, on tourne le travail, on va faire les 4 mailles serrées et 4. La même chose, une maille en l'air, on tourne, on reprend jusqu'à faire 3 rangs de mailles serrées. 3 et 4. Une maille serrée, on tourne, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à faire les 4, c'est bon. On a notre hauteur. Maintenant, pour descendre, 2 mailles en l'air, on descend. Sur le premier espace, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, une bride sur la bride. On va que répéter. Là, je devais vous montrer comment travailler sur les rangs. Et on répète la même chose jusqu'à faire 29 cm, ou bien on va faire 12 espaces, ou bien 23 motifs. On va répéter je dirais pas le premier rang, car on a des brides dans le premier rang, je dirais le deuxième et le troisième, celui qui va venir après. On va juste répéter, alors, le deuxième et le troisième rang, jusqu'à avoir 12 motifs. Il faut que ça soit la même chose, ou bien 23 rangs. 23 motifs, pardon, parce que on compte comme un motif. À la fin, on va faire la même chose, 4 rangs de mailles serrées. Et on fait de même sur ce côté aussi. Il faut s'assurer qu'on est sur le côté endroit quand on commence notre travail. Il faut regarder ici le premier rang de bride ou bien le premier rang de mailles serrées et commencer par là. Commencer par là sur le côté endroit pour qu'on tombe, pour qu'on puisse tomber à la fin sur un côté endroit avant de faire l'assemblage. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je vais terminer celui-là. Faire le petit côté aussi, identique à celui-là, et terminer par la longueur. J'ai terminé les 4 côtés. On va passer maintenant à la couture, bien à l'assemblage. Alors, on va soit coudre avec une aiguille à tricot, côté envers, on va le retourner, on va le mettre sur le côté envers comme ça, et commencer à coudre. Soit, j'ai essayé les deux façons de faire, soit on fait avec des mailles serrées. Mais quand on travaille avec les mailles serrées, la maille serrée, le côté endroit de la maille serrée, ça sera sur les grandes pièces. Ça veut dire ça sera par là, oups. Et le côté envers de la maille serrée, je dis, il sera par là, sur la petite partie. Avant de commencer, on doit s'assurer du côté endroit, car quand on travaille avec les mailles serrées, ce sera le côté endroit. Le côté endroit du dernier rang. Ce sera comme ça. Et on va commencer d'ici. Alors, là, si on commence d'ici, il faut qu'on retourne. Alors, pour ça, pour tomber sur le côté endroit de la maille serrée,
sur la partie grande, on va le commencer par le bas. Sinon, l'autre côté, on peut le commencer par le haut, ici, côté endroit, toujours. On va commencer, vous allez comprendre. Je vais prendre la plus grande pièce et je vais attacher mon fil sur le côté endroit du dernier rang. Je vais l'attacher ici. Alors, je vais l'attacher avec ce fil. Voilà. Et on va commencer. Je vais prendre l'autre pièce, la petite. Je glisse mon crochet dans le premier rang, ici et ici. Je vais ramener le fil, faire une maille pour bloquer tout ça, une maille en l'air et repiquer au même endroit pour faire ma maille serrée. À côté, dans la première pièce, la plus grande, ensuite la deuxième, la petite, et on fait des mailles serrées pour unir les deux pièces. Et on aura le côté endroit de la maille serrée sur la grande pièce. Et par là, si on retourne côté où on a la petite pièce, on aura l'envers de la maille serrée. On va continuer jusqu'à unir toute cette partie. On va le fermer. Rien qu'avec des mailles serrées, une maille serrée dans chaque rang. Jusqu'à arriver ici. J'ai terminé les mailles serrées jusqu'en bas. Alors, on voit bien, ça nous donne ça. On va couper maintenant le fil, faire une maille en l'air et couper le fil. Et on va faire l'autre côté. Alors, je vous ai dit, pour avoir la maille serrée du côté de la grande pièce, une fois on va travailler de haut en bas et une fois on va travailler de bas en haut. On va alors placer notre fil ici et commencer nos mailles serrées. C'est juste pour avoir une belle finition. Après, on va faire entrer tous les fils. On va les tenir comme ça. Alors, on peut placer ici un marqueur pour tenir les deux pièces. Et on commence avec les mailles serrées pour fermer ce côté. Je pique sur les deux pièces, je ramène le fil, une maille en l'air et on commence nos mailles serrées. Même chose, on va juste commencer avec des mailles serrées jusqu'à fermer ou bien unir les deux pièces. Vous
Vous pouvez aussi le coudre, mais si vous devez le coudre, il faut le retourner sur le côté envers pour la couture. Et voilà, ça va me donner ça. Côté endroit de la maille serrée vers la grande pièce, côté envers vers la petite. On continue jusqu'à terminer cette partie et on fait les deux restantes. J'ai terminé toutes les coutures. J'ai terminé, on voit bien là le côté endroit de la maille serrée vers la grande pièce et le côté envers vers la petite. Là, j'ai terminé la dernière pièce du bas vers le haut. J'ai laissé le fil, j'ai pas coupé. On va juste passer et faire un rang tout autour du sac avec des mailles serrées pour le serrer un petit peu ici. Je me suis arrêtée ici. On va commencer un rang de mailles serrées. Alors, je vais piquer directement dans la première maille serrée, ramener le fil et faire une maille coulée. Un rang de mailles coulées. Faire tout le tour. Pour avoir une belle finition. Alors, on va faire tout le tour du sac jusqu'à revenir au point de départ. J'ai terminé le tour de mailles coulées. Je suis vers la fin, je viens là. Alors, on a commencé ici. Je viens là, je pique, je fais une dernière, une maille en l'air et je coupe le fil. Après, on va faire entrer tous les fils pour sécuriser notre travail. Là, on vient de terminer le sac. On passe maintenant pour placer les anses ou bien pour les crocheter. Si on a ce genre d'anse, on va venir ici compter 1, 2, 3. Et on va les placer comme ça, les coudre. Même chose de ce côté, 1, 2, 3. Et on vient et on fait une petite couture. Ou bien, tout simplement, si on veut les crocheter, on va venir compter 1, 2, 3 et placer ici notre crochet. On va commencer ici le travail. On place notre fil. Et on commence ici. Alors, on commence, oups, je vais repiquer, faire une première maille serrée. À côté, une deuxième, 3 et 4. On peut faire plus si on a envie d'avoir des anses larges. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on commence le deuxième rang, toujours avec des mailles serrées. On reste sur 4 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Et on fait le troisième rang aussi avec 4 mailles serrées, On va répéter ça jusqu'à faire
80 centimètres. On va le faire jusqu'à arriver à 80 centimètres. Quand on termine, on vient là, sur la troisième, et on le coud, en coud-lance. Je vais avancer, terminer ça et faire l'autre côté et je vous montre tout à l'heure. Je viens de faire 80 centimètres. On va prendre maintenant une aiguille et on va la coudre sur l'autre côté. Alors, on va la placer comme ça. 1, 2, 3. On va la placer comme ça. Et je vais coudre là. Je vais essayer de coudre. Juste avec le bord du sac. Comme ça. Voilà. C'est un peu difficile, mais c'est plus sûr. On peut faire des allers-retours pour renforcer la couture. Comme ça. Je suis en train de revenir. C'est pour avoir des anses plus solides. Voilà. Une jolie couture. Et je continue à renforcer. C'est juste pour renforcer, hein. Faut jouer la sécurité. Et on cache le fil. On va juste l'éloigner, le coincer sous les mailles serrées. Quand on termine ce côté, on fait la même chose sur l'autre côté. Je viens de terminer de placer les anses des deux côtés. Et voilà, notre sac est prêt. Alors, une dernière chose, on peut placer une base ici au fond pour le maintenir. C'est juste pour le maintenir bien plat en bas. Moi, en général, j'utilise du papier cartonné.
Je prends un tissu, d'ailleurs je ne sais pas comment il s'appelle, c'est du polycarbone ou bien c'est un tissu synthétique, c'est du papier synthétique et je recouvre mon papier carton. Je prends la mesure de la base, je coupe le papier carton, ou bien le papier cartonné, et je le recouvre. Et je le place comme ça. Je vais vous montrer pour maintenir la base bien plate en bas. On peut aussi trouver du plastique souple. Et je le place à l'intérieur comme ça. Et ça maintient vraiment le sac. Je l'arrange et ça maintient le sac en bas. Et voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!